c'est pas facile parce que voilà, nos racines, on a grandi ici, mais Israël, c'est voilà. Ici, la seule chose qui peut nous rapprocher, c'est les communautés, les synagogues. Mais là-bas, c'est une communauté, c'est le pays. Bon, c'est une autre mentalité, mais faut s'y adapter, c'est toute une préparation dans la tête et après sur place. J'espère qu'on se rapprochera davantage voilà, vers notre pays. Si Dieu veut, ça. On va parler. Moi, je vais vous parler. J'ai besoin de vous parler d'Israël. Il y a, effectivement, comme il l'a dit, mon ami Johan, il y a une préparation à avoir. Il faut d'abord savoir, avant de parler de préparation, avant de parler de montée, c'est quoi Israël? Alors, je ne vais pas réussir à le définir en quelques minutes. Il faut savoir qu'il y a des livres entiers sur Israël. Quand je dis des livres, c'est des bouquins comme ça, des pavés énormes. Et que si je commençais à faire les louanges d'Israël et commencer à vous expliquer ce qu'est Israël, ce serait des jours et des jours de cours, d'affilée. Tellement c'est quelque chose d'énorme qu'on ne peut même pas comprendre. L'exil, c'est quoi? C'est d'arriver au stade où tu veux même plus monter en Israël. Où tu penses même pas du tout à ça. T'es pas du tout dans ce délire. Ça, si tu veux savoir c'est quoi la matérialisation de l'église, c'est ça. C'est que le juif, il est au stade où il a oublié c'est quoi sa terre. Et il croit que c'est là, c'est que la France est chez lui. Bien que, douce France, cher pays de mon enfance, elle m'a accueilli. Elle nous a accueillis. On jette pas du tout la pierre, mais c'est pas parce que maintenant j'ai passé des beaux moments ici que je vais oublier ma terre. C'est deux choses différentes. Comme ceux qui sont originaires d'Algérie, de Maroc, de Tunis, qui sont venus en France, qui ont migré en France. Eux aussi, c'est pas pour autant parce que qu'ils doivent oublier leur terre. De même, nous, peuple juif, on a une racine depuis la nuit des temps qui s'appelle Israël. Et on peut pas l'oublier. Maintenant, on va essayer ensemble de voir quelques points. Bon, déjà, première chose, je peux vous lever le montant dans les mots si vous voulez. Vous pourrez aller vérifier ce que je vous dis. Dans la Gemara Ktuvot, c'est écrit comme ça, Bessiat Ishmaïa. En page 110. 110b, c'est écrit là-bas. Kol Adar Bechutz Al Haaretz. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël. Domé Shemi She'en Eloka. Ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Vekol Adar Be'Eretz Israël Domi Shemi She'en Eloka. Et tout celui qui vit en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. La Gemara, elle s'interroge, elle dit mais c'est quoi cette histoire? Comment ça veut dire quoi? Alors il m'a dit non, c'est pas qu'il a pas de Dieu. C'est quoi? C'est Keilou Oved Avodat Kochavim. C'est comme si qu'il était idolâtre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette folie? C'est une Gemara claire et nette. La Gemara elle continue, elle te dit c'est mieux d'habiter dans une ville remplie d'idolâtres, de gens, Dieu préserve, des gens horribles, un entourage horrible en Israël, que d'habiter en dehors d'Israël dans une ville remplie de juifs qui font Torah et mitzvot. C'est une Gemara Meforeshet. Il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est pshat. Là, je vous dis, c'est les mots simples. Après, maintenant, on va essayer d'interroger, de comprendre. Mais déjà, il faut comprendre le niveau de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Au passage, petite citation que je voulais vous ramener. Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il te dit la terre d'Israël, c'est le summum de la Kedusha, de la sainteté. Rabbi Menachem Mendel de Vitz, il te dit que la terre d'Israël, c'est la présence divine en personne. Là-bas, même tu ressens, il y a quelque chose de très fort. Le Maguide de Koznitz, il dit que la terre d'Israël et ses habitants, et le peuple juif, c'est un récipient et son couvercle. L'un ne va pas sans l'autre. Ça va ensemble. La terre d'Israël, il nous dit Rabbi Yecheskel, Alberstein, la terre d'Israël, elle se fait amante pour ses amants. On va expliquer cette notion aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais on a tous une histoire comme ça. Je connais une famille, 12 enfants, ils sont partis, ils avaient la Emouna, ils sont revenus. Je te raconte pas, là-bas, ce qu'ils ont pris la tannée, maintenant ils sont revenus, et vas-y, les trucs. On a tous des histoires comme ça. Regardez, il y a un dicton qui dit comme ça, mieux vaut habiter en dehors d'Israël et y aspirer que qui habiter. Bon, ça c'est. Ok, laissez tomber. Bon, je vais vous le dire quand même, parce que je crois que c'est. Là, il y a un dicton, c'est un dicton classique, il n'y a pas de drame. Je sais pas qui c'est qui a sorti ce truc-là. Ok. Bon, il y a un dicton qui dit mieux vaut habiter en dehors d'Israël et y aspirer qu'y habiter et aspirer à d'autres horizons. Pourquoi? Parce que quelque part, Israël, en dehors de la terre, là, le côté matériel, il y a toute une notion qui est avec spirituelle et il faut la comprendre. Parce que tu peux pas monter simplement en Israël comme tu monterais visiter les États-Unis, les States, ou la Belgique, ou la Dordogne, j'en sais rien moi. T'es pas en train de faire un voyage.
Rabbi Avraham Weinberg de Slonim, qu'est-ce qu'il dit? La servante est plus chère aux yeux de Dieu en Israël que le tzaddik ailleurs. Bon, je vous lis pas tout, hein, évidemment. Rabbi Avraham Dov de Brod, il te dit, on ne peut véritablement devenir humble et modeste qu'en terre d'Israël. Il est vrai que l'atmosphère de la terre d'Israël assagit, mais pas autant que celle de l'outre-mer abrutie, nous dit Rabbi Shmuel de Lubavitch. Okay, c'est vrai que l'air d'Israël est intelligent, mais pas aussi abrutissant que l'air de dehors. Parce que c'est ça le problème, c'est que tu peux arriver à intégrer des choses, t'as des gens qui vont te dire pourquoi tu fais pas l'alia? Non, parce que tu comprends, j'ai les ascétiques. Imagine un fils de roi. Bémet, imagine un fils de roi. Le type, il est multimilliardaire maintenant. Bémet, vraiment milliardaire. Une embrouille dans le royaume, il doit sortir du royaume. Il se retrouve en galère. Il demande de l'aide à un fermier. Le fermier, il accepte de l'aider. Il dit, mais tu vas devoir travailler dur. Il se met à travailler dur. Et il se met à travailler. Bon, les années, elles passent. Il vit là-bas maintenant. Et un jour, je lui dis, ça y est, le royaume s'est réglé, tu peux reprendre tes appartements réels. Non, mais mon frère, j'ai de la paille ici, je suis bien, il y a du plancher, j'ai du travail, le fermier m'aime bien, pourquoi tu veux que je coupe mes relations? Tu rigoles ou quoi? T'es le fils du roi. T'es censé... Le Rav Ben Tata d'ailleurs ramenait une histoire comme ça, il disait que... Il y avait une fois un fils de roi, c'est un machal, il s'est fait jeter de chez lui. Pareil, il s'est mal comporté, le père et son père lui dit, tu peux plus rester à la maison, t'es en train de faire du tort à la famille royale. Il l'a jeté de la maison royale. Et... Il l'a jeté de la maison royale. Et... Et alors... il l'a jeté de la maison royale. Et donc il s'est retrouvé en galère. Il s'est fait... Donc pareil, il a trouvé du travail chez un fermier. Il devait travailler. Et son salaire, c'est qu'il lui donnait une pita par jour. Une pita à manger. Bon, les années, elles passent, c'est dur. Entre-temps, le fermier, il est mort. Il a eu un fils. Le fils, il a pris la succession. Le fils, il a dit, c'est bon, mon père, il a voulu vous donner une pita. Moi, je suis pas d'accord. Une demi-pita, ça suffit. Le fils du roi, il dit, on peut plus, une demi-pita, déjà je vais pas tenir. Et il apprend que le roi va passer par la ville. Il dit, mais c'est super, il se rappelle, le roi c'est mon père. C'est bon, je suis sauvé. Donc là, il y a les deux rangées de chaque côté, la ville qui est toute en émulsion, le carrosse du roi qui passe. Lui, il voit son roi, papa, il commence à appeler papa. Le roi, il reconnaît la voix de son fils. Arrêtez le carrosse. Il sort du carrosse, il dit, mon fils. Il dit, papa, je suis content de te voir, qu'est-ce qui se passe? Papa, il faut que tu me sauves. Bien sûr, mon fils, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah voilà, je t'explique le problème. Je travaille pour un fermier, je gagnais une pita par jour. Son fils, il a pris la relève, je gagne plus qu'une demi-pita. S'il te plaît, va voir le fils et dis-lui qu'il me rende ma pita. Et le père, ok. Bémet, ne croyez pas que cette parabole, elle est insignifiante, elle est lourde de sens. Elle est lourde de sens. On se contente d'une pita, d'une demi-pita. On est là à demander une pita à Hachem alors que lui te propose le palais. Il y avait pareil, un autre machal comme ça, qu'un fils pareil s'était fait éjecter. Et le roi, il avait dit, il avait fait trop de bêtises, tu peux plus rester au royaume. Et il était en forêt comme ça, le fils, il habitait dans les cabanes, il était bûcheron. Il y a eu un hiver, après 7 ou 10 ans de plus de contact avec son père. L'hiver trop rude. Le roi, il avait quand même éjecté son fils, il avait exilé son fils, mais il avait quand même mis un préposé pas loin. Il surveille quand même que... Voilà. Et bon, le fils... Il y a eu un hiver trop rude, tellement rude qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de quoi s'acheter du bois. Il y avait un danger de mort. Il a dit, j'ai pas le choix, il faut que j'écrive à mon père. Il a écrit une lettre à son père. Papa, voilà, je t'explique ma situation, je sais qu'on a eu des différends dans le passé, mais voilà, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ton aide, ma femme, tes petits-enfants, s'il te plaît, viens-moi en aide. L'émissaire, il s'empresse, une fois que la lettre est signée, l'émissaire, il s'empresse de l'amener au roi. Le roi, il prend la lettre, et là, le roi, il se met à pleurer. Et l'émissaire, il dit, mais sire, pourquoi vous pleurez? Ça fait 8 ans que vous n'avez pas de nouvelles de votre fils, là, c'est la première nouvelle en 8 ans, vous devriez être heureux. Il dit, je suis heureux d'avoir cette lettre, mais je pensais pas qu'il me demanderait du bois. Je pensais qu'il me demandait d'entrer au royaume. Le problème, il est là. C'est que nous, dans notre esprit, la galoute, elle n'est pas en dehors. Elle est en nous. Elle est dans notre esprit. Les barrières, elles sont chez nous. La preuve, voilà un frère qui enlève ses barrières. Il dit, je monte, bon, Dieu l'a aidé, c'est sûr. Dieu, il nous aidera aussi. Mais il y a un moment où tu te dis, attends, je vais m'arrêter pourquoi? Il n'y a pas de travail là-bas? Il n'y a pas à manger là-bas? Je comprends pas. C'est quoi tes raisons? Il peut y avoir maintenant des cas particuliers, je ne dis pas. Un père, maintenant, que s'il s'en va laisser ses gosses. Tu ne peux pas abandonner tes enfants. Il y a des règles. Tu dois avoir ton rave, tu demandes à ton rave. D'accord? Il peut y avoir un cas où, j'en sais rien, un shalom baït, il peut y avoir plein de cas, mais en tout cas, il faut demander à son rave. Avoir un rave, normal, reconnu, normal,
qu'on sait que c'est quelqu'un, entre guillemets, qui a la crainte du ciel, et ben, on va lui demander. On demande conseil. Alors, on va essayer d'expliquer ensemble un verset avec l'aide du ciel. Et c'est un verset qui fait peur à tout le monde. Parce que souvent, moi j'ai entendu malheureusement, et qu'Hachem fasse qu'on n'entende plus jamais ce genre de choses, c'est une terre difficile, Israël, les mentalités, le travail. Et ça représente un verset de la Torah qui dit Eretz, Ochelet, Yoshvea. Une terre qui mange ses habitants. Ce verset-là maintenant, il faut savoir que dans toute la Torah, tu peux tout interpréter vers le bien, tu peux tout interpréter vers le mal. Il faut savoir qu'il existe dans le monde, il existe il y a une certaine égalité entre le bien et le mal. Je m'exprime dans le sens où si le bien était vraiment beaucoup plus puissant que le mal, automatiquement tu perds ton libre arbitre. Comment le mec qui fait Shabbat, il est milliardaire, l'autre il transgresse, sa voiture l'explose. Bon, je vais faire Shabbat, je crois. Oh, Khazak, t'as fait le bon choix, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a le mec qui fait Shabbat, qui a 1 milliard, il y a le mec qui fait pas Shabbat, qui a 1 milliard. Il y a le mec qui fait pas Shabbat, qui a des galères, il y a le mec qui fait Shabbat, qui a des galères. Y a pas, t'arrives pas à... je peux te trouver l'inverse et son contraire. Dans tout, pourquoi? Parce qu'encore une fois, sinon, le libre arbitre n'existe plus. Et on est venu pour ça, on n'est pas des anges. L'ange n'a pas de libre arbitre, entre guillemets, il doit faire la volonté de Dieu. Maintenant, son libre arbitre, il est ailleurs. Est-ce qu'il va le faire plus vite, moins vite? Ça, on l'a vu, avec les anges qui ont été voir Abraham. Il y a un ange qui a retardé sa mission parce qu'il voulait qu'Abraham il intervienne, mais il devait faire sa mission quoi qu'il arrive. C'était sûr qu'il allait accomplir ce que Dieu lui a demandé. Toi, entre guillemets, je fais Shabbat, je fais pas Shabbat, je mange kasher, je mange pas kasher, je m'énerve pas, je vais en Israël. Non, je vais pas en Israël. Pourquoi je vais pas en Israël? Parce qu'ici... Alors, chacun a ses raisons. Alors, regardez ce qu'il explique ici. Je vais essayer de la faire courte parce que j'aimerais vous montrer 2 notions et le temps m'est compté. Et on va essayer de le faire avec un air d'Eretz Israël. Un air de... il explique ici, d'accord? Je vais essayer de vous le synthétiser avec l'aide du ciel. Quand on mange un aliment, en dehors des déchets, il y a une partie qui est ingérée par le corps, et il y a une partie qui est rejetée par le corps. Moi, je vais vous parler de la partie qui est ingérée par le corps. Cette partie-là, qu'est-ce qu'elle devient? T'as mangé du pain maintenant. La partie du pain qui rentre en toi, elle est devenue quoi? Elle est devenue toi. Le pain, il a été transformé en cerveau, en estomac, en cœur, là où il y a eu besoin. Quand tu manges beaucoup, tu grossis, ouais? Tu vois bien, tu t'emmatières. Mais d'où ça vient cette matière? C'est ce que t'as mangé, se transforme en toi. Ça devient toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu digères pas quelque chose? Tu vomis. Quelque chose qui est indigeste, tu peux pas ça arrive pas à s'intégrer dans le corps, tu le vomis. La terre d'Israël, d'accord? La terre d'Israël, il explique ici, elle est comparée à la Emouna. La terre d'Israël, elle est comparée à la foi. C'est-à-dire quoi comparer? C'est que la terre d'Israël représente la foi. C'est une terre qui t'amène à la foi. Quelqu'un qui monte en Israël, mais qui n'a pas la foi, et qui n'est pas monté dans le but véritable de se rapprocher de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de se tourner vers Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la mesure où la terre n'est que foi, et toi tu viens avec ton hérésie, tu deviens indigeste. Tu es vomi par la terre. Dieu préserve. Quel est le moyen, quelle est la préparation fondamentale de base qu'on doit faire pour s'intégrer à Israël? En dehors de l'Ulpan, bien sûr. D'accord? Sachant que ça fait partie de l'intégration, que la Shana Kodesh, c'est évident que ça fait partie de l'intégration. Comment est-ce que je dois faire maintenant pour réussir à m'intégrer en Eretz Israël? C'est de travailler ma foi. C'est la base. Quelqu'un maintenant qui me dit qu'est-ce que je dois faire, quel est le premier travail, avant de penser à l'agence juive, avant de penser à toutes les démarches administratives. La seule chose qui va vraiment fondamentalement t'aider, parce que c'est la chose qui nous manque à tous, et c'est ce qui fait que maintenant tu as des réponses à 2 francs. Non, mais j'ai un beau canapé en cuir, tu comprends, je suis bien assis, tu comprends, j'ai un travail, il n'y en a pas là-bas, tu comprends. Des histoires, des réponses, des excuses, des prétextes. Sur une terre où Dieu il nous a dit, c'est une terre où coule le lait, le miel.
c'est une terre où c'est là-bas votre réalisation. Et Bémet, la terre d'Israël, elle peut me permettre d'atteindre des niveaux qu'aucune autre terre au monde ne peut nous donner. Pour un canapé en cuir, pour une assise sociale, tu t'empêches d'avoir une évolution spirituelle qui va toucher ton éternité, qui va toucher ta femme, tes enfants, la nation, le peuple. Le monde va savoir jusqu'où tu vas aller. Pourquoi? Parce que t'as peur. Maintenant, on comprend ces peurs. Alors c'est pour ça qu'il faut travailler. C'est quoi le démarrage? La foi. D'abord, je travaille sur ma foi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe? La terre, elle va te manger. C'est ça, quand on dit que la terre, elle mange ses habitants. Elle va te manger. Elle va t'ingérer, elle va t'intégrer. Mais si t'es pas intégrable, elle va te vomir. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu viens pas avec la Emouna, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'embrouiller avec le chauffeur de taxi. Tu vas t'embrouiller avec la location de voiture. Tu vas t'embrouiller à l'hôtel. Tu vas te déchirer de partout. Et ça va devenir... Toi, il y a des gens, ils peuvent plus retourner en Israël. Aujourd'hui, tu leur parles. En Israël, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas montés avec l'ingrédient principal qui s'appelle la foi. Moi, j'ai même une personne qui m'a dit... Je suis monté en Israël. J'ai perdu 1 million d'euros. Il me dit ça dans le sens... parce qu'on parlait d'Israël. Alors... Ok, ne me la fais pas moi. Moi, j'ai vécu en Israël. Ok, j'ai perdu 1 million d'euros. Bon, c'est vrai que c'est un chiffre important. Mais ça m'a pas impressionné. Il m'a dit, je te dis la vérité, on m'a volé. Tous les mecs avec qui j'ai fait des affaires, je me suis fait arnaquer. C'est un truc de fou. Tous les mecs, je me suis fait plumer, éplucher, décortiquer. Et quelque part, il y en a qui... Ah oui, c'est vrai, il y a des mentalités de requin là-bas. Hein. Chas v'shalom. Je dois vous rappeler quelque chose, mes amis. On ne peut voler que le voleur. Je vous dis, c'est facile de mettre tes erreurs sur le dos d'Israël. Je dis non. C'est pas Eretz Israël qui t'a volé. C'est toi qui as du vol chez toi. Et là-bas, Eretz Israël, c'est une terre où le manque d'Emouna, il tient pas. Tout de suite, ça paye. Tout de suite, c'est... On te laisse pas. Et donc, t'as perdu ce que t'as perdu. Mais tu l'aurais perdu en France aussi. Peut-être plus tard et peut-être ça aurait été plus grave. Parce qu'encore une fois, d'où je peux vous sortir une preuve concrète de ça? J'ai l'exemple, le plus grand voleur de tous les temps qui a existé. L'homme le plus rusé au monde, c'était qui? Lavan. Lavan le rusé, cherche pas, c'est le summum. Jusqu'à aujourd'hui, il a le titre. Voilà. C'est le titre de champion du monde invaincu. Et il sera invainquable. Je vous dis, je sais pas ce que j'ai dit, c'est français, mais voilà, il n'y a pas le mot. Il n'y a même plus de mots, tellement le type, il a un niveau, un level. D'accord? Yaakov Avinu, notre père Yaakov. Il a vécu chez lui pendant près de 20 ans. Tu te dis, attends, t'as vécu chez un mec comme ça? Bon, c'est bon, il t'a épluché. Tu vois ce que je veux dire? Lui, Yaakov, petite brebis qui sort de la yeshiva, il est arrivé chez Lavan. Il a travaillé pour lui. Tu dis, c'est bon, il s'est fait exploiter, il s'est fait truc. Lavan a essayé des centaines de fois de lui changer ses clauses, de l'arnaquer, l'entourlouper. À Yaakov, il n'y a pas 1 euro qui a manqué. Comment c'est possible? Je vous dis, c'est simple. Tu voles pas? Tu triches pas? Ça ne peut pas t'arriver. Mais donc si le type maintenant il monte en Israël voleur, menteur, tricheur, ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant tu vas me dire oui mais on a tous nos défauts. Ok. Ton problème, pourquoi tu voles? Parce que tu penses que c'est toi qui fais ta parnassa, parce que tu penses que tu peux te permettre d'arnaquer. C'est Dieu qui gère ta parnassa, t'arnaques personne. Le seul que t'arnaques quand tu voles, chas v'shalom, c'est toi. Parce que le seul argent que tu peux arriver à attraper, c'est l'argent qui t'est réservé. Déjà. Et deuxième chose, c'est-à-dire qu'imagine le mec qui rentre dans son propre coffre, il s'en va en courant. Où tu vas? Je sais pas qu'on m'attrape, mais c'est ton argent. Yarkmal. Et le problème, et c'est quoi? Et ça a des vraies conséquences. Prison, redressement. Il faut savoir que, moi il y a pas longtemps, on était dans une école, et on parlait justement des arnaques, des fraudes. Et il y a un jeune qui m'a dit, oui, bah moi je connais des gens, ils ont fait des arnaques. Bref, je veux pas citer parce que je veux viser personne. Et il a voulu vanter le truc. J'apprends le jour même qu'il y a eu une descente dans toute une ville où il y avait 5-6 mecs gros bonnets de l'affaire. Ils se sont fait attraper. Le jour même, je sais pas si t'imagines. Le problème, j'ai le matin même. Et le tour, il est monté. Il dit, mais comment tu peux te défendre? Parce qu'en dehors de Malençon, j'ai des gens. Quand tu triches, à qui tu triches? Qui tu penses arnaquer quand tu triches? Hachem. Si, alors soit tu penses que Dieu gère pas le monde, soit tu penses qu'il gère le monde. Si tu penses qu'il gère pas le monde, bon là t'as un autre problème, c'est psychiatrique, c'est autre chose, faut régler ça. Jardin de la foi, on a mis les médicaments là-bas, il y a une table remplie, servez-vous. Maintenant si t'es pas dans un problème psychiatrique, c'est quoi ton problème? C'est que tu arnaques Dieu. Un problème d'Emouna, on revient à ça.
On revient à ça. Et ça, il faut le savoir. Oui, la terre d'Israël ne peut pas tolérer ça. Parce que c'est quoi Israël? C'est qu'ici, maintenant, quand tu es en dehors d'Israël, tu peux croire qu'il y a des intermédiaires, tu peux croire que tu arnaques l'un, tu arnaques l'autre. Et ça peut tenir. Mais en Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Israël? C'est Yachar Kel, droit vers Dieu. Il n'y a pas d'embrouille, ça tient pas. Ça marche pas. Alors me dis pas maintenant, mais je connais des gens, ils habitent en Israël, ils font des grosses arnaques. Libre arbitre. Arrêtez de me sortir des réponses comme ça. Libre arbitre, il en faut toujours un. Mais je vous dis, quand vous regardez ce 1 là, regardez aussi la suite. Parce que lui, c'est momentané. Pour le libre arbitre, on va laisser un type te faire croire que ça marche. Mais regarde bien la suite, il tombe. D'ailleurs, tous ces types-là, on a eu l'impression d'un moment, entre guillemets, ils ont pris 100 millions, 200 millions. Oh, tu te rends compte, et maintenant il y a des gens qui disent, tu vois, moi je suis honnête, ça marche pas. Ok, bah regarde-les tous maintenant. T'as envie d'être à leur place? 6h du matin devant les enfants, menottés, en prison. T'as envie d'être comme eux? Contrôle fiscal, et redresser, et saisit bien, et mal, et va justifier ça. Et l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants, t'as envie d'être comme eux? Moi je les plains. Qu'Hachem les aide à faire tchouva. Maintenant regardez. Je vais vous donner Bessiat Adishmaya. Donc on a dit premier point. Premier point, la terre, elle va te manger, effectivement. Mais au sens, elle va maintenant, de la manière que toi, ton corps, quand il mange, il transforme la nourriture en corps. La terre d'Israël qui est Emouna, elle va te manger, elle va te transformer en Emouna. Elle va te donner une Emouna énorme à Kodesh Baruch Hu. Si tant est que toi, tu t'es préparé à ça. Tu as lu le jardin de la foi, tu as lu le jardin de la sagesse, tu as lu, tu as étudié, tu t'es renforcé, tu as pris des vitamines de foi. Tu sais que tu as une compétition à faire. Une course à faire, tu te prépares. Tu vas pas taper, tu sais très bien que tu pourras pas courir le 100 mètres en 2 secondes alors que tu es fumeur et que tu fais pas de sport. Là maintenant, vous n'êtes pas encore en Israël, déjà première des choses, entraînez-vous. Prenez des vitamines. Est-ce que tu veux dire que l'épreuve, entre guillemets, quand on arrive en Eretz Israël, c'est le moment de la digestion de la terre? C'est là qu'intervient la... Si la personne est indigeste, c'est fracassant. Fracassant, Dieu préserve. Il le dit ici. Je vous dis, il le dit ici à la fin, il finit comme ça. Hachem Yatzilenu. Voilà, le mot de la fin, c'est Hachem. Hachem nous sauve de ça. Que c'est même pas le Hachem Irachem. Parce qu'effectivement, si la terre elle te vomit, Dieu préserve, c'est violent. C'est la conséquence, mais pendant la digestion. Non, c'est-à-dire que dès que tu arrives, si maintenant tu es Emouna, elle va petit à petit te travailler et tu vas te transformer en Emouna. Mais si maintenant, pendant qu'elle te digère, la Emouna il n'y a pas, tu t'embrouilles avec le taxi, tu t'embrouilles avec l'un, avec l'autre, le système. L'économie, les mentalités, le truc, et je peux pas, je rentre en France, ah. Comme ce type qui m'a dit, il m'a dit ça et je ne le juge pas. Ah, moi Israël, non, j'espère pas retourner. Ah non, chez ma chère, mais maintenant ça m'arrange pas. Là, genre lui, il vient de quitter la terre d'Israël, il veut pas. Mais son problème, c'est pas Israël, c'est lui. La terre d'Israël, elle te met face à toi-même. Face à toi, Yachar Kel. Ton but sur cette terre, c'est quoi? C'est de te rapprocher de Dieu, c'est d'aller tout vers Dieu, de te tourner que vers Dieu. À chaque fois que tu parles au policier, à chaque fois que tu parles à ta femme, à chaque fois que tu parles à qui que ce soit, que tu vas atteindre quelque chose dans ta vie, ça s'appelle que tu te détournes de Dieu, ça s'appelle Avodah Zarah. Israël, il n'y a pas le choix. Il y a Dieu et rien d'autre. Il n'y a personne d'autre. Ne compte sur personne. Mais normalement, en France aussi, c'est pareil. En dehors d'Israël aussi, c'est pareil. Où tu veux dans le monde, c'est pareil. Et donc Israël va t'aider à ça. Mais il faut que tu sois déjà en chemin. Deuxième point que je vois avec vous. Il ramène ici. Il explique encore, par rapport à Israël, en fait, il explique que la tristesse, c'est une très 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 mauvaise qualité. D'accord? Il faut savoir que la tristesse, c'est une avéra, que Dieu nous préserve. Et il faut faire très attention. Il faut savoir que le fait qu'un homme ne voyage pas en Israël, ou qu'il ne voyage pas sur le tombeau des tzadikim, ou qu'il ne fait pas toutes ces investigations, d'accord? Ou le fait qu'il ne prie pas comme il faut, il ne fait pas sa prière comme il faut, shacharit, mincharavit, il a pris en 2 minutes, il flâne, d'accord? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la tristesse et de la paresse, d'accord? Et en réalité, il te dit d'où ça provient en réalité. Cette tristesse, cette paresse, d'où est-ce qu'elle vient? Ayenu mechesran emuna, d'un manque de foi. Pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est sûr que si un homme il avait une foi parfaite, et qu'il avait une foi que Hachem, il se tient devant lui, et qu'Hachem, il entend chacune de ses paroles. Hachem, il entend chacune de tes paroles. Alors, qu'est-ce qui se passerait? C'est sûr qu'un homme qui sait que Dieu se tient devant lui, il n'a aucune paresse, il n'a aucune tristesse qui peut se tenir. Tu sais que tu as le roi des rois qui est là, qui t'entend, qui peut t'aider, qui peut te sortir de n'importe quel pétrin au monde. Comment tu peux être triste? Tu as une audience avec maintenant le président de la France. Tu te sens triste? Et tu as besoin justement d'un appartement. C'est un peu mieux que le responsable d'H&M. Tu vois ce que je veux te dire? Je te dis, elle est belle l'histoire, je vais aller le voir, je vais lui expliquer.
Lui, en un coup de téléphone, en un clin d'œil à son truc, il te fait un dossier en 2 secondes. Si tu avais conscience que tu étais devant le roi des rois Béhémet, jamais tu aurais ça. Et en réalité, il explique, d'accord, que la foi, elle est comparée à la force de faire pousser. La foi, elle te fait pousser, elle te fait grandir. D'accord? Et il te dit que tu dois arriver normalement à un stade. À quoi est-ce qu'on est censé arriver? C'est quoi un homme qui a la foi? Je le précise, on va donner une définition claire. Il dit Eno mitiare, il n'a peur de rien dans le monde. De rien. Valken, et même, et c'est pourquoi, Ksheeshlo Emuna, d'accord? Il n'y a rien qui peut lui faire du mal. Il n'a peur d'aucun homme au monde. D'accord? Et il prie avec puissance, avec ferveur, avec vitalité. D'accord? Et il voyage chez les tzadikim. Il voyage là où il doit voyager. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de rien dans le monde. Mais quand tu as un manque de foi, qu'est-ce qui se passe? Alors, la force de te faire pousser, de te faire grandir, comme dans la terre. Tu plantes une graine dans une bonne terre, elle va pousser, contre vents et marées, elle va tenir la plante. Ça va tenir. Mais si maintenant, la terre n'est pas assez fertile, et la terre, elle est comparée à la foi, d'accord? Ça dépend de la foi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va pourrir. D'accord? Comme le blé. C'est quoi pourrir? C'est quoi cette notion de pourrir comme le fait de planter? C'est la tristesse, la paresse. Tu es en train de pourrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de foi. Ta terre, c'est ta foi. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit ça correspond, Erech Hapaim, ça correspond à la patience. La longanimité. C'est-à-dire que quoi? Le fait de n'avoir peur de rien, et donc, de ne faire attention à rien, à aucune chose qui vient l'embrouiller. Parce que, attention, celui qui a la Emouna, il n'a pas d'épreuve. C'est pas parce que tu as la foi que tu n'as plus d'épreuve. Non, les épreuves, elles tombent, et même elles pleuvent si tu veux. Mais maintenant, il fait plus attention. Il se fait shoot à gauche, il se relève. À droite, il se relève. Rocky. Le Rocky Balboa de l'Emouna. C'est pas mal. Il est là. Ensanglanté, il est là. Il lâche pas l'affaire. Ça, c'est quoi, il te dit? C'est la notion de quoi? Rakoset Shelo. Il fait sa part. Mais non, tu vas pas aller en Israël. Tu vas te faire déchirer. Il y va. Il se fait même déchirer là-bas. Il reste, c'est pas grave. Hachem Yazor, il va m'aider. Peu importe. Il a la foi. Il lâche pas l'affaire. Shen Shum Davar Yachol, c'est ça? C'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune chose au monde. D'accord? Qui peut. Il n'y a aucune chose au monde qui peut l'embrouiller. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'en fout de tout. Il s'en fout de tout littéralement. La seule chose qui l'intéresse, c'est de servir Dieu et de faire sa part. Et ça, c'est quoi? La longanimité, ça dépend de la foi. D'accord? Je vous rappelle une chose. Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il a voulu rentrer en Eretz Israël? Nos maîtres, ils enseignent ici. On voit que Moshe s'est mis quand même en colère, à son niveau. Mais même c'était des colères, entre guillemets, des cas graves. Il y avait de la débauche, il s'est passé des choses graves, c'était pour reprendre le peuple, pour donner une direction au peuple. D'accord? Une des raisons, donc on voit qu'il a pas eu cet attribut de manière parfaite. Une des raisons pourquoi on enseigne qu'il a voulu rentrer absolument en Eretz Israël, c'est parce que c'est là-bas, plus qu'aucun autre pays au monde, que tu peux travailler la longanimité, déraciner la colère, devenir patient, avoir une émouna à toute épreuve. Béhémet, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a eu grave des opposants. Des opposants, un truc incroyable. Vraiment des trucs, il y a de quoi se mettre en colère, il y a de quoi... Grâce à Dieu, il avait un niveau, il a tenu. Baruch Hashem, il est arrivé en Israël. Il est arrivé, je crois, sur le port de Haïfa, si ma mémoire est bonne. Il a dit, à partir du moment où j'ai marché Arba Amot, 2 mètres, sur le port de Haïfa, à partir de cet instant-là, tu pouvais m'emmener le plus grand opposant au monde. Ça me ferait plus rien. C'est fini, ça me faisait plus rien. Prends-moi le pire du pire, qui m'insulte, qui me massacre devant tout le monde. C'est même pas que je fais un effort, ça me fait plus rien. C'est comme si on te mouille et t'aimes l'eau. Ça te fait... C'est merci. Ça te fait plus rien. On arrive à ça, on peut arriver à un niveau comme ça. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Toutes les fois où tu perds de l'argent, ne mettre c'est à cause de la colère. Une des grandes raisons, c'est quoi? Quand Dieu veut envoyer une grosse somme d'argent à un homme, qu'est-ce qu'il envoie comme épreuve? La colère. Toutes les fois, il y a des types qui courent du matin au soir, et la parnassa. À cause de la parnassa, il monte pas en Israël. À cause de la parnassa, il voit pas sa femme. À cause de la parnassa, il voit pas ses gosses. À cause de la parnassa, il fait des heures sup. À cause de la parnassa, il s'éloigne d'Hachem. Mais sa parnassa, son problème, c'est la colère. Et la colère, elle se règle en Israël. Yachmar. On n'arrête pas de... Et tous les 2 jours, il y a un message du ciel. À la radio, il allume. Les statistiques de l'Alia ont explosé. Saoulé avec l'Alia, mets-moi un truc.
Allô, ouais, bon, je veux te dire, je fais mon alia. Allô, ce soir, il y a Johan, il fait son alia. Et tous les deux jours, le mec, il esquive. Et il se met en colère, et en colère, et en colère. Il dit, oh la parnassa, j'en peux plus, Hachem, jusqu'à quand tu vas me faire ça, jusqu'à quand? Sors-moi de la parnassa. Mais c'est Israël, ta parnassa, mon frère. Là-bas, en Israël, tu vas acquérir, si tu décides de travailler sur la foi, tu vas acquérir un niveau qui s'appelle Erech Hapaim, qui s'appelle la longanimité. Tu vas être calme. Il pourra te passer des montagnes dessus, rien. Ça ne sait plus rien. Ta parnassa, elle est plus touchée. Mes amis, pour conclure, il y a beaucoup à dire. J'essaie de dire, Hachem, il guide mes mains, il guide mes mots. La conclusion de ce qui est dit ici, c'est quoi? C'est que on voit que on écrit dans la prière, d'accord? On a dit qu'Eretz Israël, c'est la dimension de la foi, qui correspond à la longanimité, l'inverse de la colère, d'accord? Et c'est pourquoi, avant le Kriyat Shema, avant la lecture du Shema, qui correspond à la Emouna d'Hachem. Hachem, il est un, Hachem, c'est notre Dieu, c'est Emunat HaYichud. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem, Ve'u yolichenu komemiyut l'artzenu. Et lui, il nous enverra la tête haute dans notre terre. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem qui nous aide à aspirer à Eretz Israël, à désirer Eretz Israël. Pourquoi? Et grâce à ça, on mérite la foi. C'est-à-dire que quoi? Quand tu demandes à Hachem Eretz Israël, juste après, tu enchaînes avec le schéma, c'est la Emouna. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, peu importe où je suis dans ma vie, peu importe où je me situe, est-ce que je suis prêt ou pas prêt, l'homme échané, on doit tous vouloir, comme on expliquait la semaine dernière, l'importance de la volonté, et aspirer à Eretz Israël. On ne pourra pas te reprocher de ne pas être monté telle et telle date en Israël. Mais on pourra te reprocher de ne pas avoir voulu y monter. Quand bien même tu as une situation, quand bien même tu as des raisons, tu dois aspirer à monter en Eretz Israël. On doit tous y aspirer. Alors qu'Hachem y fasse, qu'on ait une vraie volonté, parce que vous savez que c'est écrit que il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Parce que si vous avez vraiment la volonté, si tout le peuple juif a vraiment la volonté de monter en Israël, on finira par tous y aller, sachant que c'est écrit dans le Talmud que Mashiach il viendra quand on sera tous en Eretz Israël. Une des choses qui accélère la Géoula, c'est le fait qu'on monte tous la délivrance, qu'on va tous monter en Israël. Donc une des choses, Dieu préserve, qui peut retarder la Géoula, c'est quoi? C'est qu'on reste en dehors d'Israël. Donc qu'Hachem il fasse que personne ne soit un retardateur de la délivrance. Et qu'Hachem il fasse qu'on soit tous des accélérateurs, alors qu'il nous donne une foi, on travaille tous sur nous, qu'on ait une vraie foi, et que très prochainement, on se retrouve en Eretz Israël.